Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle vidéo pour parler encore une fois du Punisher. Oui, c'est la variante Panini, le Punisher, le troisième omnibus de Garcenis dans cette variante Panini avec une cover de Tim Bradstreet qui fait toutes les covers, cette édition qui est limitée à 150 exemplaires, qui fait qui fait plus de 1000 pages avec les bonus, qui est la fin de Garcenis sur le Punisher en version max avec le cartonnage qui est en wraparound, comme ça. Spoiler, c'était beaucoup trop bien. C'était beaucoup trop bien. C'est une lecture massive, c'est la période max, c'est complètement l'apogée de ce qu'a fait Garcenis sur le Punisher, c'est beaucoup trop bien. Ça coûte 80 balles, du coup ça fait, je vous ai dit, ça fait plus de 1000 pages. Il est moins épais que le premier, et plus épais que le deuxième, donc voilà. Il fait 1003 pages les bonus, donc ouais, on va dire à peine plus de 1000 pages. Là-dedans, on a Punisher 2004 31 à 60, donc ça c'est les épisodes max. On a Punisher présente Barracuda max 1 à 5, c'est une mini-série sur un personnage qui s'appelle Barracuda qu'on découvre dans le premier arc de cet omnibus. On a Punisher the Tiger 1, Punisher the Cell 1, Punisher the End 1, qui sont les trois numéros qui concluent l'omnibus, qui sont dessinés par différents artistes et qui sont des numéros oversize et qui sont du coup à la fin de l'omnibus. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, voilà, c'est trop bien, c'est du Garcenis. Alors au dessin, on a majoritairement Goran Parlov. On a Goran Parlov qui fait les numéros 31 à 36, 51 à 60 et les 5 numéros de Barracuda, de Punisher présente Barracuda. On a quand même du Leandro Fernandez du 37 à 42, Lan Medina 43 49, Howard Chaykin le numéro 50, John Servin qui fait The Tiger, Lewis Larosa qui fait The Cell et Richard Corben qui fait The End, qui sont les 3 numéros du coup à la fin. Et du coup, comme l'omnibus précédent, faut que j'arrive à manipuler le bébé. Hop là. On a tout qui est décomposé en arc, en 6 numéros majoritairement, sauf un qui est en 5, qui est la longue nuit froide qui suit Barracuda, qui suit la mini-série Punisher présente Barracuda. Et ensuite on a les 6 derniers numéros du coup qui s'appellent Valley Forge. On a ensuite le tigre, la cellule, la fin. Le premier numéro c'est Barracuda avec la cover classique qui était aussi a priori une cover d'Alan Codes qui est celle-là. Du coup ça c'est Barracuda, c'est le premier arc en 6. Ensuite on a l'homme de pierre pareil en 6, le faiseur de veuve en 6, en 7. Le faiseur de veuve, ça c'était un truc. Du coup ensuite on a les 5 numéros du Punisher présente Barracuda, et ensuite on a la longue nuit froide en 5 et Valley Forge en 6 et les 3 numéros oversize. Je vous mettrai quelques planches au montage parce que je vais pas manipuler ça, c'est trop épais. Il y a des planches quand même qui m'ont vachement marqué la rétine quand je les ai vues, que j'ai déjà screen pendant que je lisais parce que sinon j'allais jamais retrouver les pages. Mais du coup, pour faire l'histoire, arc par arc, on a le premier arc qui est Barracuda. Du coup, je vais vous montrer la cover. Du coup, Barracuda en 6 numéros. En gros, on a le Punisher qui va se retrouver à traquer des riches. Parce que y a un boug qui a fait de la merde. Et du coup, ça va finir en bouffage de gens par des requins. Parce qu'il y a des riches qui ont fait de la merde, qui sont liés à des trafics de drogue, etc. Et le Punisher va se mettre là-dedans. Et pareil, ça commence, c'est nickel. C'est trop bien. Et du coup, dans cet arc Barracuda, on va avoir le personnage éponyme Barracuda, qui est du coup un personnage noir de mercenaire, il me semble. Chasseur de primes mercenaire qui est engagé justement pour buter le Punisher, sauf que, bon, le Punisher étant le Punisher, ça va mal se passer pour lui, quoi. Ensuite, on a l'homme de pierre qui est justement, il me semble, un arc pareil en 6, où on a le Punisher qui va se foutre sur la gueule avec des... Je suis en train de refeuilleter les pages parce que, mine de rien, j'ai lu ça sur un temps long, hein, parce que l'omnibus ça se lit pas en quelques temps. Oui, non, en fait, l'homme de pierre ça va commencer un énorme arc où, en fait, dans l'omnibus précédent, je vous avais parlé justement de la mission où il sauve une petite fille
dans un complexe russe ou je sais pas quoi, et il mutile un gars, et du coup là on revoit ce gars qui se fait choper par les Russes qu'on avait vu du coup dans le deuxième omnibus, et ils veulent le faire parler parce que justement le Punisher lui a fait cracher le morceau avec une vidéo, et donc là on recommence à parler de ça, vu qu'ils chopent le gars, ils veulent le faire parler, sachant qu'en même temps le Punisher euh, va faire ses trucs, et en plus de ça on a une meuf qui est rescapée de la mission précédente qui se rajoute dans le truc. Et justement, les gars veulent la choper parce elle est dangereuse et le Punisher va réussir à la retrouver, etc. C'est pareil, trop bien. Et ensuite, on a le faiseur de veuve en 7. Alors, ça fait 7 numéros, mais les 7 numéros, c'est beaucoup trop bien pareil. Alors, du coup, le faiseur de veuve, postulat simple. Le Punisher tue un max de gens. Pas de beau là-dedans, bah il y a des mecs mariés. Qu'est-ce qui se passe? Les meufs, donc les veuves, des gars butés par le Punisher se réunissent pour tuer le Punisher. Sauf que là-dedans, on a une, euh, une des meufs qui est la petite sœur de l'une d'entre elles qui va se rajouter dans le truc et qui est complètement, je vais dire, fan. Inspirée par le Punisher qui va entrer là-dedans aussi. Et on va avoir tout son background, etc. Le faiseur de veuve, c'est un des meilleurs arcs de cet omnibus. C'est beaucoup trop bien. Je suis en train de revoir les pages. C'est un truc de fou. Il y a une maestria de Garcenis pour écrire des trucs comme ça. C'est incroyable. Du coup, ensuite, on a les 5 numéros de Barracuda qui, du coup, reviennent, qui racontent la suite de Barracuda après le premier arc, qui va faire sa vie et qui va préparer sa vengeance du Punisher parce que il s'est fait maltraiter par le Punisher. Et ensuite, du coup, ça va amener sur du coup la longue nuit froide où justement Barracuda va revenir pour se foutre sur la gueule avec le Punisher en même temps qu'un autre truc, il me semble. Alors là, je suis sur les épisodes présents. Ouais, c'est ça, c'est le Barracuda qui va revenir pour se foutre sur la gueule avec le Punisher, sauf que pas de bol. Il va y avoir des sacrés rebondissements là-dedans, notamment des choses que je vais pas spoiler parce que je vais vous encourager très très fort à lire cet omnibus si vous l'avez pas déjà acheté, parce que oui, la vidéo sort un peu en retard, mais il y a le temps que je lise, que je me régale de cet omnibus quoi. Ouais, du coup le Punisher, c'est quoi, c'est The Punisher présente Barracuda Max. C'est la suite du premier arc et qui ensuite t'amène sur celui d'après, du coup la longue nuit froide où le Barracuda va revenir pour se friter avec le Punisher tout simplement. Et ensuite on a les six derniers de Valley Forge, où le Punisher va se faire traquer par l'armée, littéralement par des anciens militaires, parce que parce qu'ils se sont rendus compte que des fois ils tabassent des flics, mais les gars de l'armée ils se rendent compte qu'il les butera jamais, à voir, à voir si c'est vrai, ce qui est pas réellement vrai quand on lit la fin. Mais du coup, oui, il va se faire traquer par l'armée. Ils vont, euh, ils vont mettre tout un stratagème en place pour le traquer, tout ça, et ça va être pareil, c'est beaucoup trop bien. On a en plus là-dedans des extraits d'un livre, du coup écrit par un rescapé de la guerre du Vietnam qui crache son sel contre l'armée, contre l'État américain, contre tout ça, etc. C'est pareil, c'est beaucoup trop bien. Livre que on découvre à la fin des numéros qui est lu par Nick Fury, justement. Et du coup, c'est encore en lien avec ce qui s'est passé du coup dans le deuxième omnibus où le Punisher a fait une intervention avec Fury ou sur ordre de Fury, enfin je sais plus exactement. Du coup, pour récupérer la gamine dans le complexe russe, du coup. Il y a encore tout ça. Et ensuite, il y a les 3 derniers numéros que j'ai pas encore lus, mais que je vais m'empresser de lire, qui sont a priori 3 numéros plutôt indépendants, vu qu'il y en a un qui est sorti en juillet 2006, en juillet 2005 et en juin 2004, qui ont été mis à la fin de l'omnibus. Et en plus de tout ça, on a eu du coup l'annonce du 4e et du dernier omnibus de Garcenis, qui va sortir le 30 juin 2026, qui fait, pareil, qui fait 864 pages, je crois, il me semble, avec dedans justement la série Fury Max, Get Fury, Soviet et peut-être une dernière série. Mais du coup, ouais, on a 13 numéros de Fury Max, 6 numéros de Get Fury, 6 numéros de Soviet et peut-être 6 numéros d'autres choses de je sais plus quoi. Mais voilà, je serai au rendez-vous forcément pour finir la série des omnibus de Garcenis qui est beaucoup trop bien, qui est c'est incroyable, c'est incroyable, c'est beaucoup trop bien.
Moi je vous donne rendez-vous donc en juin pour parler du coup du quatrième et dernier omnibus de Garcinis sur le Punisher. Et voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, et moi je vous dis, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.